Bonjour, nous continuons notre étude, notre approfondissement des Yoga Sutras de Patanjali. On va faire un petit résumé, il faut s'inscrire dans l'instant. Il faut que le but soit simplement l'arrêt de l'activité automatique de notre mental. Il faut une persévérance, il faut un engagement. Il faut rechercher cet établissement en soi-même. On a vu que les perturbations, les fluctuations étaient au nombre de 5. On a vu que c'était une pratique ardente. On a vu que c'était notre nature qu'il fallait retrouver dans l'arrêt de ces automatismes. Et aujourd'hui, dans ce sutra, il nous dit Sattu Dirghakala Nairantarya Satkara Adara Assevito Dreda Brumi. Wow, c'est une vraie gageure de prononcer ça en sanskrit. En français, ça va être plus simple, mais elle n'est une base solide que si elle est pratiquée avec ferveur, persévérance, de façon ininterrompue et pendant longtemps. Ça annonce la couleur, on ne peut pas être plus clair, je veux dire, c'est vraiment très fort, ces petites sentences-là, ces petites phrases où pratiquement tout est dit. Là, on fait du commentaire, on brode un peu, on fait de la dentelle derrière, mais en fin de compte, la phrase, elle se suffit à elle-même. On reste toujours sur cette base, sur cette notion d'établi en soi-même. Elle n'est une base solide que si elle est pratiquée avec ferveur, persévérance, de façon ininterrompue et pendant longtemps. Et bien voilà, c'est toute la pratique du yoga. Quand on en fait une fois par semaine, on commence à ressentir un petit peu les bienfaits au niveau de son corps, au niveau de son mental, de sa respiration peut-être, même de son souffle. On va pouvoir calmer un petit peu toute cette ingénierie qui a tendance à marcher à fond, tout le temps. On voit dans notre quotidien, on voit qu'on est très agité en fait. Je vis à Paris et c'est difficile de s'arrêter, c'est difficile de se poser, c'est difficile d'être conscient simplement de ce que l'on est en train de faire, de marcher avec conscience. On voit que observer ça, observer simplement dans la rue les gens qui marchent. Il y a une sorte d'automatisme, quoi. On regarde même plus son environnement, on regarde même plus les autres. On est dans ses pensées ou on est dans sa direction, dans son but, dans son objectif. Même quand les gens prennent, vous prenez le week-end, là ça va repartir, on va être à la rentrée, les gens vont refaire du footing, on sent qu'il y a cette concentration, il y a même des fois des visages très durs. On court, mais non, il faut être relâché, détendu. Voilà, ça ne sert à rien d'être tout le temps dans ce contrôle permanent de ce qu'on doit faire. L'instant, il ne passe pas deux fois. Par définition, un instant, l'instant qui est là ne reviendra à jamais. On ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière. Vraiment, cette notion d'instant et cette notion de conscience qui va venir derrière, avec ferveur, de manière ininterrompue, c'est vraiment le but du yoga. On peut le retrouver aussi quand on est sur son tapis, et on a cette conscience du beau geste, du bras qui s'étire quand on fait un guerrier virasana, et puis on a vraiment la conscience du développement de son geste. On a aussi la conscience de son souffle, de son drishti, de son regard. On est dans l'instant parce qu'on est dans ce beau geste, dans cette belle posture. Et c'est ça, l'état de yoga. Alors la vraie gageure, c'est de le faire tout le temps, presque, je dirais, à chaque instant. C'est ce que nous invite à faire Patanjali, c'est vraiment l'état d'union. Le yoga, c'est l'union. Joindre, ça a donné joindre, ça a donné être sous le joug. Donc vraiment, voilà, c'est une pratique à part entière.
Dans la pratique du yoga, on essaye d'être à la fois conscient du geste, de la respiration et de la sensation. Continuer à être conscient dans la vie quotidienne est une véritable gageure qui demande bien l'engagement total, la motivation dont parle ce sutra. C'est un effort, et on peut s'observer juste, hein, on peut donner un petit tips, comme on dit aujourd'hui, un petit conseil. Observez-vous, prenez du temps, juste, voilà, essayez de focaliser sur un moment de votre journée. Par exemple, quand vous allez vous brosser les dents le matin, c'est un petit peu ce qu'on fait tous, normalement. Euh, voilà, voyez si vous êtes juste en conscience de ce que vous faites, si vous avez un geste bien précis pour bien brosser vos dents, si vous le faites de manière intense, ininterrompue, et s'il y a des pensées qui viennent, etc. Si vous dites, tiens, oui, mais alors qu'est-ce que j'ai reçu comme message, qu'est-ce qu'il y a sur Instagram? Eh bien, voyez simplement que le simple geste de se brosser les dents peut se faire aussi en conscience. Vous pouvez choisir un autre moment à la journée, mais je prends celui-là parce que souvent on est seul, souvent c'est le matin et on n'a pas encore toutes les distractions qu'on peut avoir dans une journée, mais ça peut être boire votre jus d'orange, votre jus de citron, votre café, votre thé en conscience. Ça peut être croquer un morceau de chocolat. Ça peut être simplement dans une discussion avec vos collègues, vos amis, voir si vous êtes vraiment à l'écoute de ce qu'ils vous disent, ou si vous êtes plus déjà dans l'anticipation de la réponse, que ce qu'il vous dit va pouvoir vous engendrer une réponse et va pouvoir vous décharger de ce que vous êtes déjà en train de penser. Non, si vous êtes vraiment dans le yoga, dans l'attention, dans l'union, vous êtes déjà focalisé entièrement sur ce que la personne est en train de vous dire. Et votre réaction, votre manière d'interpréter ou votre manière de répondre ne viendra qu'après, une fois que vous l'aurez totalement, exclusivement écouté. Voilà des petits moments de yoga que vous pouvez vous trouver dans la journée. Pour moi aujourd'hui, c'était d'être focalisé à 100% sur cette vidéo. Je continuerai, je persévère de manière ininterrompue et je reste dans cet effort. Très belle journée, merci à vous, namasté.